On va donc revoir rapidement un élément qui peut être assez particulier parce que souvent dans l'hypnose, on a envie de faire plein d'ateliers complémentaires. Genre, je veux faire hypnose et arrêt du tabac, je veux faire hypnose et perte de poids, je veux faire hypnose et, comme je vous disais, spécialité dans gestion de ceci ou de cela. Alors que logiquement, avec vos outils de base d'hypnose, vous devriez, avec 3 outils, tout pouvoir faire. Après, c'est juste comment les gens ont scripté, développé. Quand on dit « ouais, cette technique marche », c'est de la connerie, il n'y a aucune technique qui marche. Ou toutes les techniques marchent, ça va dépendre de notre partenaire en fait. Partenaire, pour moi, c'est la personne qui est avec nous en cabinet. D'accord ? Donc, le questionnement est de se dire « attends, est-ce que j'ai besoin de faire 10 000 formations, hormis pour le portefeuille du formateur, hein, ou est-ce que réellement, je dois apprendre un hypnose et arrêt du tabac ?» Ça paraît con. On se dit, bah oui, il faut bien que je sache comment on fait arrêter quelqu'un le tabac. Non, à la base, tu as des outils en hypnose qui sont hyper basiques, qui devraient te permettre de faire fonctionner la logique hypnotique et donc les suggestions. Qu'est-ce qui nous emmène à avoir un feedback positif? C'est quoi? C'est la suggestion. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas besoin d'un protocole de ouf, vu qu'en fait, c'est la suggestion. Après, je vais peut-être lire des choses pour avoir un feedback qui serait optimum. Type l'arrêt du tabac, le classique de Kine, dans quelques minutes, tu vas pouvoir choisir un chemin où d'un côté, tu vas voir que c'est sombre, horrible, les arbres sont en train de se décomposer, que tu es en train de crever un enfer, ça soit. Ou de l'autre côté, tu peux décider volontairement et plein d'amour d'aller dans un chemin où tu te sens libre, allégé de toute cigarette, etc. Ok, on pourrait se dire, il faut que je connaisse des tips comme cette contrainte ou cette fausse contrainte qu'on est en train de proposer à personne pour qu'il y ait un rapport de décision. Mais tout ça, vous devriez déjà le capter dans votre processus qu'est l'hypnose. Donc, on revient rapidement sur ce qu'est l'hypnose. Hypnose, c'est quoi? C'est une discipline qui utilise quoi? La transe. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. On est OK là-dessus. Le conscient, c'est quoi? C'est la logique, l'analyse, mémoire à court terme et l'intention, volonté. C'est quoi le subconscient? C'est mémoire à long terme, valeurs, émotions, croyances et notre gestion de l'énergie. Okay? En général, c'est notre subconscient qui dit « oh, non, je ne veux pas le faire, je suis fatigué. » D'accord? Le facteur de jugement, c'est le facteur critique, c'est ce qui nous permet de jauger ou juger quelque chose. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet d'avoir une coloration par rapport aux choses. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu n'aimes pas du tout? Est-ce que tu aimes à fond? Ça, c'est juger, jauger. Le facteur de jugement qui diminue, ça veut dire, moi, je te dis que c'est bien et tu vas faire Tu n'es pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Tu dis, bon, à partir de maintenant, tu vas diminuer la cigarette à la place de dire, ouais, mais alors ça fait 53 fois que j'essaye, mais j'y arrive pas. Vu que je t'ai mis en état de transe où ton facteur de jugement a diminué, tu acceptes plus facilement cette idée-là, surtout qu'en plus, tu as l'intention de départ qui est, j'aimerais arrêter de fumer, ou j'aimerais perdre du poids, ou j'aimerais ceci ou cela. Donc la suggestion se veut supérieure à l'autosuggestion et même à l'ensemble du pattern que je me suis répété pendant un laps de temps. Vous êtes d'accord? Oui, non, peut-être. Hein. Vous pouvez me dire, oh, tu dis des conneries. Hein. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. OK. Donc, dans notre processus hypnotique, l'idée va être de se dire, OK, je propose à quelqu'un d'aller dans un état qui va optimiser ses potentiels / ressources basiques de l'accompagnement, chercher des ressources avec quelqu'un pour qu'il puisse les utiliser. En gros, les ressources vont être quoi? C'est l'ensemble des succès ou des réussites qui ont déjà fonctionné dans d'autres domaines de ta vie. Parce que inventer une ressource, c'est pour ça qu'il y a des moments, moi, la modélisation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que inventer des ressources que tu n'as jamais eues, je trouve ça chaud. C'est le fameux modélisation en NLP, en PNL. Imaginez qu'il y a quelqu'un que vous adorez sur scène et vous commencez petit à petit à aller prendre l'ensemble des compétences qu'il a. Vous le connaissez celui-là? Je fais comme, je commence à modéliser. Sincèrement, moi je fais ça en sport. Le mec est champion de boxe. Je me dis, je vais le modéliser. Je fais faire la même chose le lendemain à l'entraînement. J'y crois pas trop. Je comprends pas, je bouge pas comme ça, en mode truc. Hein. Et comme ça, je suis gros, je fais ta gueule. La modélisation marche pas. Parce que la ressource, je peux pas la créer. Après, on a tout un pan de l'hypnose qui est cette notion de création. Comment ils appellent ça? Bon, bref, en gros, c'est from scratch, depuis rien, on est en train de créer une nouvelle compétence.
J'aime bien l'idée, mais dans l'absolu, tu as déjà une expérience de vie qui va souvent te dire moyen. Donc, vaut mieux aller sur ressources, ressources qui est l'ensemble des éléments et des expériences que tu as pu vivre à un moment donné, que tu as validé, invalidé à différents niveaux. C'est de la merde, pas mal, c'est cool. Ok ? Et donc, je récupère là où tu as réussi. C'est pour ça que parfois, on va dire, mais il n'y a pas un moment où tu as, je sais pas, je réussis jamais rien. Tu as eu ton bac, ouais, bon, voilà, ressources. Elle est pourrie comme ressource, mais tu as eu un succès. Donc, automatiquement, c'est existant. Et ça, tu ne peux pas le nier, c'est des faits. Alors que te dire, ouais, mais je suis génératif, voilà. Je génère un nouveau comportement, une nouvelle idée par rapport à quelque chose qui n'a pas existé au préalable. L'idée est superbe, mais nous tous qui faisons de l'hypnose et qu'on sort, on devrait donc être des surhommes sur tous les niveaux de nos vies, vu qu'on génère tout, notre joie, notre bonheur, le fait de ne plus avoir de traumatisme sur 5 générations. On n'y arrive pas. Ce qui prouve que la génération de quelque chose, c'est pourri. Vaut mieux du réel, et on voit dans le réel. Et nos vies, même pourries, peuvent amener des choses qui sont cool. Donc, dans un ensemble de ressources, on en a plein. Après, c'est à nous d'aller découvrir, échanger, partager. L'intérêt de la transe avec la diminution du facteur du jugement, c'est quoi ? C'est que ça va peut-être plus rapidement permettre à la personne d'aller se réassocier à quelque chose qui a été bon, positif, cool, sympa, nice, etc. etc. Donc, une ressource. Vous êtes d'accord ? Oui, non, peut-être. Ok. Je vous sens chaud dès le matin. C'est parce que je viens de modéliser, là. Je modélise. Exactement. Donc, dans ces idées-là, on sait qu'on va avoir, au travers de l'utilisation de ressources, donc ça, vous savez faire. Tout le monde sait aller chercher des ressources. Oui, non ? Peut-être. Ok. Donc, je reprends. Quand quelqu'un a une problématique, et qui dit, par exemple, j'arrive jamais à rien, le jamais, etc., est-ce que tu arrives à te faire des œufs ? Ça, c'est une ressource. Tu as une compétence. Ouais, j'ai réussi. Moi, par exemple, je ne peux pas. Hein. Moi, tu me fais ressources cuisine. Tu es sûr que si tu veux me monter, tu vas m'emmener très bas. Hein. Donc, pas ressources avec la cuisine. Donc, c'est à nous de trouver un domaine, un lieu, un endroit où il y a du succès qui répond potentiellement. Alors oui, ça ne va pas être un truc incroyable. On pose directement la question. Ouais, bah oui. Et où tu le fais en régression. Tu peux faire en régression. Tu vas retourner un moment où tu es dans de la réussite. Qu'importe le moment où tu as été, tu vas le ressentir petit à petit, tu vas revenir dans 3, 2, 1. Là, il y a une image, une sensation, une émotion. Qu'est-ce que t'es, où t'es, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je suis petit, je suis en train de faire un cross, je viens de finir le cross. T'es premier ? Ah non, pas du tout, mais je l'ai fini, je suis content. Super. Ressources. On n'a pas besoin de trucs de ouf. Moi, j'ai une hypnose, un peu comme moi, un peu basique. Genre, on ne va pas chercher loin les trucs. Ne faites pas rêver les gens. Ne leur dites pas qu'ils peuvent faire des trucs de fou. Prenez ce qu'ils ont déjà fait et montrez-leur que c'est déjà une pierre qu'ils peuvent mettre sur leur pyramide ou sur l'œuvre qu'ils veulent mettre sur Terre. C'est tout. Tranquille, tu as déjà fait des choses. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais une série de c'est pas ouf, ça fait un chemin. Alors que la plupart du temps, les gens ils se disent « Ah, mais moi, je veux un wow effect ». Ah, mais tu ne fais pas un chemin avec un wow effect. Tu le fais avec des petites choses. C'est ton quotidien qui fait quelque chose. Ce n'est pas une fois dans ta vie où ça a été génial. Donc moi, toute l'espèce d'hypnose « Waouh, ça va être incroyable », fuck. Parce que ça fait des attentes excessives, et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire apprendre des nouvelles compétences et autres, c'est pas intéressant. Vaut mieux aller sur des trucs qui sont terre à terre. Dès lors, ça ne fait pas une hypnose sexy. Mais ça fait une hypnose qui ramène au réel, et ramener au réel, c'est quand même quelque chose d'intéressant. L'imaginaire ne va pas être quelque chose pour fantasmer, mais l'imaginaire va être quelque chose pour compléter votre réel. C'est de la réalité augmentée. Et vu que c'est le futur, les enfants, il vaut mieux s'y mettre. Donc, cette notion, elle est hyper importante. Donc, je reprends mon process. Mon idée, c'est de pouvoir me dire qu'avec ma base de l'hypnose, ma transe, processus inductif qui amène à une transe, et l'ensemble des suggestions que je vais avoir au travers de ressources que j'ai chopées, je peux gérer à peu près toutes les problématiques, qu'importe d'où vient la personne, quelle est sa problématique, où, quand, comment, pourquoi. Votre base d'hypnose, votre base du rapport à la suggestion, votre base qui vous emmène dans les processus hypnotiques, vous amène à des potentiels. Admettons que vous connaissiez 3 techniques en hypnose. Et avec 3, ça nous suffit. La suggestion, direct, indirect, je m'en fous complètement. Mais la suggestion, si vous donnez la bonne suggestion, il y a un feedback. Et là encore, le feedback, c'est pas « C'est incroyable, ma vie a changé sur